Je suis étudiant en architecture et l'un des conseils qui revient le plus fréquemment dans ce milieu est il faut beaucoup lire. Malheureusement, c'est également l'un des plus difficiles à mettre en œuvre. Et ça vaut autant pour l'étudiant en architecture que pour l'étudiant en médecine, en informatique, en sciences économiques ou tout simplement pour une personne lambda. Alors dans cette vidéo, je te partagerai 3 secrets dont beaucoup ignorent l'existence mais qui te permettront dès aujourd'hui d'adopter une meilleure attitude de lecture. Lire ce qui vous plaît. La première erreur que commettent beaucoup de personnes en ce qui concerne la lecture, c'est d'y voir une tâche. Et tant que vous continuerez à avoir cette vision-là, il vous sera impossible d'atteindre un certain niveau de lecture. L'un des meilleurs moyens d'éviter cela, c'est de lire ce que l'on aime. Lorsqu'on veut débuter la lecture, ça ne sert à rien de se mettre la pression avec des ouvrages qui torturent les yeux. Oui, j'aime lire, à la limite, j'adore, mais j'ai eu à commencer la lecture de certains ouvrages et à abandonner avant la 5e page. Ça, parfois, parce que je ne trouvais pas l'ouvrage très intéressant et que j'y voyais plus une tâche qu'autre chose. Aujourd'hui, je suis capable de lire n'importe quel type d'ouvrage, n'importe quel type de livre. Aujourd'hui, je les lis et cela a moins de temps qu'il ne le faut. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé la lecture, j'avais une étreinte particulière pour les romans d'amour. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. J'aime bien ce type de lecture. Alors, trouvez le type de lecture qui vous plaît. Dans votre cas, ça peut être les bandes dessinées, les revues médicales, les magazines de mode, ou même la Bible, n'importe quoi d'autre. Lire en groupe. Des études montrent que la détermination d'un être humain est davantage plus grande lorsqu'il a pris un engagement devant plusieurs personnes. C'est comme lorsqu'on est appelé à faire la course à l'école lors d'un examen scolaire devant nos camarades. On donne le meilleur de nous, parfois plus. Et ça, c'est pas toujours parce qu'on est trop fort ou parce qu'on a tellement d'énergie, mais plutôt parce que les autres nous regardent. Avoir un groupe de lecture, c'est prendre une sorte d'engagement devant les autres membres du groupe, leur dire qu'on peut le faire, qu'on ne va pas abandonner. Et même si à un moment, on a l'impression de lâcher prise, l'avantage d'être dans un groupe, c'est qu'il y aura toujours un autre membre pour relever le groupe et pour nous ramener sur le droit chemin. Alors n'hésitez pas et faites des groupes de lecture. Ça peut être avec vos camarades de classe, avec des amis, avec des frères. Faites-le, c'est tout. Lire des livres audio. Tous ceux à qui on a déjà raconté une histoire savent ce que c'est que lire un livre audio. Le problème qu'on a généralement avec la lecture, c'est qu'on a du mal à rester focus, à garder le fil, ou du moins à garder le fil pendant un certain temps. Vous vous souvenez certainement de ces moments à l'école primaire où la maîtresse se tenait devant nous avec son livre à la main afin qu'on lise tous ensemble. En fait, lire un livre audio, c'est pratiquement pareil. Dans ce cas, l'application qui lit le livre est comme notre maîtresse. Il est là pour nous permettre de garder le fil, de rester concentré et ne pas s'éparpiller. L'un des avantages d'un livre audio, c'est qu'on peut le lire en n'importe quel moment, n'importe où et sans même que personne ne le sache. Vous n'avez qu'à activer la lecture dans votre smartphone, de mettre vos écouteurs et voilà, vous lisez votre livre tranquillement, en paix, n'importe où. Nous voici au terme de cette vidéo. Maintenant, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Prenez un livre et lisez-le.